avant de rentrer dans le cœur de ce dossier Pete Hegseth, Pentagone et à la fin, vous verrez Donald Trump, parce que ça serait presque rendre un service à Donald Trump de ne parler que de Pete Hegseth. N'oublions pas qui est le président des États-Unis, n'oublions pas qui a une volonté politique, qui donne les ordres et qui, comme nous le verrons, avait déjà tenté, on va souhaiter faire la même chose lors de son premier mandat. Et à ce moment-là, Pete Hegseth était sur Fox News où il nous présentait sa recette de cocktail favori à base de gin. C'est même pas une blague. De gin, je parle ici de boisson, hein, pas de vêtements. Il paraît qu'il testait aussi, c'est pas que présenté. Il paraît. Et donc, je vais vous montrer, hein, tout à l'heure en introduction de cette émission, on revenait sur cette espèce de changement, hein, de temps. Il y a quelque chose dans l'air, c'est pas le printemps. Il y a quelque chose dans l'air, c'est peut-être ça la voix d'ailleurs, depuis le 4 novembre, où on a le sentiment que Donald Trump non seulement a perdu la main sur sa présidence, sur le narratif de sa présidence, sur le traitement des médias, quoique tout à l'heure on en parlera, et puis sur sa majorité. Et donc, on va voir ce matin, hein, si vous étiez ce matin aux États-Unis, donc il y a quelques minutes ici, il est 12h16 à Las Vegas, si vous alliez sur le New York Times. On va regarder la une du New York Times et Thomas et le chat, dites-moi, hein, voilà, regardez, c'est une capture d'écran, vous avez la date tout en haut. C'est une capture d'écran ce matin et regardez la totalité de la une du New York Times et dites-moi si vous remarquez quelque chose. Vas-y Thomas, allez-y le chat, Oui, c'est le moment. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles proposés, Ouais. 6 sujets. Attends, laisse un peu le chat, je pense que tu as compris le truc. Je pense que tu as compris le truc, mais est-ce que le chat comprend c'est quoi cette une ce matin? C'est bien, ouais, aujourd'hui, dimanche, le 30 novembre 2025. Je crois que vous avez compris, le chat est en train de bouger. Donc vas-y, on t'écoute. On parle pas de ça. Il y a pas l'histoire. Non, c'est pas ça. Si, il y a quelque chose. Où C'était à la une. Ça, ok. Lawmakers suggest, on parle pas de Non. Trump dans ça. Non. Campaign the Trump Non, administration. c'est pas ça. C'est que je crois que tu étais parti sur la bonne direction. Donc vas-y. Ok, ben dis-nous. La bonne direction, c'est que il y a 6-7 articles, ce que tu as dit. Et les 6-7 articles sont entièrement consacrés à des scandales de l'administration Trump, où on parle très clairement de corruption, hein, de personnes qui s'enrichissent. Ce ne sont que des articles négatifs, vrais, mais négatifs, effectivement, avec à la fois, on en reparlera tout à l'heure, cette décision de Trump de gracier l'ancien président de Honduras condamné à du trafic de cocaïne aux États-Unis. Les négociations, l'article revient sur la manière dont ces négociations aux États-Unis, et j'espère pouvoir en reparler. Il y a eu cet extraordinaire article du Wall Street Journal qui raconte les véritables raisons qui n'ont pas été une surprise ici, si vous nous suivez, pourquoi Trump est en train de donner l'Ukraine à Poutine. Et donc, vous avez la totalité. Vous avez évidemment ces appels d'enquête pour crimes de guerre. Vous avez en premier, encore une fois, une histoire de corruption à la Maison-Blanche. Et donc, voilà. Et ça, c'est nouveau. Hein, c'est la une du New York Times. C'est la une du New York Times et c'est l'envers du Golden Age. Ouais, Bruno, sinon, tout va bien. Ce ne sont que des affaires de la présidence Trump. Ça ressemble, hein, ce qui est intéressant, c'est plutôt, et c'est un parallèle qu'on fera lorsqu'on parlera de sondage dans une prochaine émission, c'est un parallèle de fin de mandat. Ça ressemble aux fins de mandat de Trump, d'accord, lorsque la seule actualité, c'était des affaires et des scandales et les médias se disant « c'est bientôt terminé,
se lancer là-dessus. Alors, je ne dis pas que c'est bientôt terminé, mais c'est extrêmement intéressant de voir qu'à bientôt 11 mois de présidence de Donald Trump, on est déjà à ce niveau-là. Mais on disait même cette idée d'être déjà en mode lame duck, c'était surprenant d'y arriver si rapidement. Euh, c'est encore la preuve, vraiment, on parle de ce tournant. C'est une autre manière de voir qu'il y a un tournant, qu'il y a des choses qui changent. C'est vraiment, quand on a dit que le 4 novembre, c'était en fait une soirée historique, on est en train de toujours voir à quel point c'était. C'est certain qu'une New York Times, ou encore une fois, le New York Times, à chaque fois, trouve des formules très politiquement correctes, neutres, pour pas dire des choses trop négatives, etc. C'est surprenant. C'est surprenant, mais bon, voilà, c'est l'ère du temps. Donc, on va revenir sur certains de ces points, mais on va retourner à quelques jours en arrière. Vous verrez, hein, on va faire une petite partie enquête tout à l'heure. On va parler chronologie. Vous savez comment c'est important lorsqu'on veut comprendre des événements, d'essayer de les remettre dans une chronologie historique. Et donc, là, on va retourner à vendredi et le Washington Post, donc l'autre grand quotidien américain de référence, qui a sorti ce scoop. On était en direct en disant que lors de pour la première frappe, hein, il y en a eu plusieurs frappes dans les Caraïbes. Pete Hegseth, hein, le lapsus, Pete Hegseth avait donné l'ordre de kill them all, tuez-les tous, qu'il n'y ait pas de survivants. Donc ça, c'était le 2 septembre. La vidéo a été publiée. Justement, elle n'a pas été publiée dans son intégralité. Il y a juste la première frappe. Et ce qu'on apprend dans cet article, et c'est des détails qu'il faut répéter, même si ce sont des détails qui sont terribles à entendre, c'est qu'il y a eu 2 survivants de cette première frappe. Les images permettaient d'identifier le fait qu'ils étaient vivants, qu'ils s'étaient accrochés à des morceaux du bateau qui n'avaient pas été coulés. Et à ce moment-là, il y a eu un deuxième ordre d'une deuxième frappe pour les achever. C'est ce qu'on appelle de pas de quartier, de ne pas laisser de survivants, d'achever les survivants. Non seulement, on va en parler tout à l'heure, on va parler un petit peu de l'égalité et d'options pour savoir ce qui va se passer maintenant. Et c'est non seulement un meurtre, c'est aussi une série de crimes de guerre. Donc on est dans ce moment-là où, avant même que les opérations débutent au Venezuela, si elles débutent, les États-Unis ont été coupables de crimes de guerre. Et donc forcément, c'est devenu un scandale politique. Et encore une fois, hein, c'est ce contexte après 4 septembre où on se rend compte que le pouvoir... 4 novembre, on se rend compte que le pouvoir à la fois de Mike Johnson à la Chambre des représentants et surtout le pouvoir de Trump n'a pas le même poids. On se rend compte que certains républicains, de nombreux républicains importants, se joignent désormais aux démocrates pour demander une enquête. Hein, vraiment, une série d'enquêtes, à la fois, on va le voir dans quelques secondes, à la Chambre des représentants et au Sénat, cette volonté d'enquête. Là, vas-y, c'est le troisième, là. Juste à côté. Non, juste à côté. Voilà. Donc, volonté de mener une enquête. Je ne vois pas comment Pete Hegseth va couper à au moins venir parler sous serment. Évidemment, si c'est le cas, c'est quelque chose qu'on essaiera de vous faire vivre en direct. Ouais. Ça va être un moment extrêmement important. Il faut savoir qu'en termes de communication, Pete Hegseth, évidemment, a refusé de commenter lorsqu'il a été contacté par ABC, par exemple. Ça a été pas de commentaires. Il a fait un tweet, on va en reparler. Mais voilà, on ne souhaite pas s'exprimer. Et puis, si vous le savez, si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a quelques semaines, justement, lorsque ces opérations-là s'est intensifiées, il y a eu tout un nettoyage des médias
au Pentagone en les obligeant de signer Oui, des conditions qui étaient absolument ridicule même. ridicules Même en Fox termes. News ne voulait pas. Ouais, que même Fox News a refusé parce que c'était un contrôle complet de l'information. Et donc Fox News a refusé et tous les journalistes normaux ont été écartés, n'ont plus le droit de venir au Pentagone, n'ont plus le droit de faire leur travail, n'ont plus le droit d'interroger Pete Hegseth. À la place, ils ont été remplacés par des journalistes, genre Tim Pool, Hmm. et entre autres deux journalistes entre guillemets, qui travaillent pour la chaîne de Mike Lindell. Oui, Oui, My My Pillow Pillow Guy. Man. Oui, oui, Mike Exactement, Pillow Pillow Guy, Guy. qui est le vendeur de pillow qui est passé en mode je fais une chaîne de propagande Trump. Exactement. Et on sait qu'en début de semaine, Pete Hegseth, qui refuse de répondre aux médias, bah, tu sais quoi? Il va recevoir et il va faire une visite guidée du Pentagone aux nouveaux journalistes Ah, du Pentagone. Donc on imagine qu'il va y avoir une tonne de propagande la semaine prochaine, et pas une tonne de questions par mais pas rapport à une ce tonne de sujet. questions, mais pas une tonne de questions sur le sujet ou de questions gênantes. Mais tout ça, c'est de l'écran de fumée. Pete Hegseth n'échappera pas à une convocation devant la Chambre des représentants et ou le Sénat. On verra, c'est pas certain qu'il fasse les deux, mais en tout cas, ça va aller dans cette direction. Et encore une fois, c'est une raison pour vous abonner et cliquer sur cette notification parce que on essaiera de vous faire vivre ce moment historique en direct. Hein. Imaginez un ministre de la Défense, j'ai pas dit ministre de la Guerre, qui est interrogé sous serment pour crime de guerre. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, donc ça sera une de nos émissions. Et donc aujourd'hui, vous le savez, le dimanche, c'est le jour traditionnel où les politiques passent à la télé. Bon, il y a eu Chris Noem qui a essayé de trouver des excuses. On va revenir sur les excuses, c'est assez intéressant, vous allez voir. Mais il y avait d'autres républicains comme Mike Turner. Hein, lorsqu'on vous dit Donald Trump a perdu sa main de fer sur les élus. Et très clairement, hein, ce sont des propos, je veux qu'on les voit, de Mike Turner, qui est un républicain encore une fois, qui fait partie de la majorité Trump, et qui dit si les informations du Washington Post sont vraies, c'est un crime de guerre et donc il va falloir enquêter sur le sujet. Ça vient de républicains. Vas-y Thomas. The Washington Post is reporting that before the strike on the very first suspected drug boat in September, Defense Secretary Pete Hegseth ordered that everyone on board be killed. And then, when 2 of the 11 people on board survived, a follow-on strike was ordered to finish them off in the water. Now, some law of war experts are saying that that was illegal, that killing people who are no longer able to fight is a war crime. What is your view, and what questions do you have for the Pentagon? Congress does not have information that that had occurred. Both the chairman of the Senate Armed Services Committee, chairman of the House Armed Services Committee, and ranking members have opened investigations. Obviously, if that occurred, that would be very serious, and I agree that would be an illegal act. That is not the legal opinion or the information or the legal justification, the acts that have been described to Congress that are being undertaken in this. There are very serious concerns in Congress about the attacks on the so-called drug boats down in the Caribbean and the Pacific, and the legal justification that's been provided. But this is completely outside of anything that has been discussed with Congress, and there is an ongoing investigation. Voilà, donc on confirme une enquête. Il dit, voilà, si tout ça est vrai, ce sont des crimes extrêmement graves. Ça ne correspond pas. En plus, hein, ça rajoute une autre dimension à cette espèce de scandale d'État qui est vraiment en train de naître. On est dans les premiers stades, les premières étapes. On le vit en direct. Hein, et donc de se dire que, en plus de ça, ces opérations-là, lorsque
le département de la Défense, le DoD, lorsque XF et le Pentagone sont venus déjà briefer il y a quelques semaines le Congrès sur ce qui était en train de se passer, Ce n'est pas ce ils n'en ont qu'ils ont pas décrit. parlé. Non. Ils n'en ont pas parlé. Donc, Il y a même un côté mensonge, cover-up sur ça. Voilà, il y a pas mal de choses à enquêter sur ça. Exactement. Donc ça, c'est le ton global, hein, et vous verrez, je suis allé aujourd'hui vous chercher des sources qui sont principalement à la droite de l'échiquier politique, hein, pour vous montrer qu'on rentre vraiment dans une nouvelle dimension, dans une dimension de scandale d'État. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et il y a quelques exceptions à la règle. Les élus les plus MAGA sont passés ce matin à la télé pour tenter de justifier l'impossible en refusant de parler du fond, surprise, mais en nous expliquant que de toute façon, tout ça, c'est sûrement un mensonge, tout ça sont sûrement des sources anonymes, et vous allez le voir, c'est la partie la plus intéressante, c'est la deuxième partie. On va regarder ce passage de Markwayne Mullin. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, même si son nom ne vous dit rien. Markwayne, c'est un sacré prénom, hein. C'est un sacré prénom, oui. Surtout à un seul... Non, exactement, ce n'est pas deux C'est prénoms, collé. C'est collé. Voilà. C'est collé. C'est comme si vous appeliez Kevin, je sais pas quoi. Ou Jean-Paul, mais en fait, c'est Un seul mot. un seul mot, Un seul exactement. mot. Mais bon, Markwayne Mullin, donc en première partie, il nous explique que tout ça est bidon. Et quand Dana Bash, CNN, lui précise que non, mais quand même, il va y avoir une commission d'enquête du Sénat et de la Chambre des représentants, il a l'excuse absolue en expliquant ouais, mais c'est pas forcément sur ça. Vas-y, Thomas. I want to turn to new details we're learning about the U.S. attacks on a suspected drug boat, which have killed dozens of people. Now, sources tell CNN that in the first strike in September, one missile disabled the ship and killed many of the crew members. But when some survived that first strike, the military launched a second strike to kill anyone who was left. And these individuals were apparently unarmed, already injured from the original attack. Are you comfortable with that? Well, I don't know if I believe that at all, because we're doing alleged sources. Nothing has been verified by this. We do know that a survivor that did survive in later attacks was picked up by the United States Coast Guard or Navy, I'm not for sure, and was sent back to his country. You guys reported on that. So I doubt very seriously that took place. And unless there was more to the story that the boat was enabled again and they were trying to run again, I don't know, but I don't think this story is accurate. And we keep talking about something that's alleged. It's alleged. It's not, nothing's been proven at all about this. No one's come out and said it was accurate. It's just somebody by an alleged source that anybody can name or make up that this supposedly took place. Well, the Republican chairman of your committee, Armed Services, in the Senate, and the Republican chair of the House Armed Services Committee have both see enough credence in this that they say that they are investigating in a bipartisan way, which we haven't seen a lot of in this administration so far. They're promising vigorous oversight, to be precise. If they find through the vigorous oversight that they didn't. Go ahead. Well, I was going to say, they didn't specifically name this issue. They said of the whole operation that's going on in international waters against these terrorist organizations trying to flood our streets with drugs. They said they're going to have oversight of it. They didn't specifically name this particular situation. Okay, but by the way, in the House, they did the same thing. Okay, as part of that broad... Donc, il y a pas mal de petites choses, intéressantes, évidemment. La première partie sur cette excuse de dire, de toute façon, tout ça, c'est pas prouvé, ce sont juste des accusations, j'ai du mal à y croire, etc. C'est un discours qui est d'autant plus radical et quasiment isolé que, sans confirmer, on a vu XF, on imagine bien que si l'information était totalement fausse, depuis vendredi, Thanksgiving ou pas Thanksgiving, la Chambre d'écho du Parti républicain, et XF lui-même, et Trump lui-même
s'en serait pris aux journalistes du Washington Post, comme ça a été fait de nombreuses fois, à chaque fois qu'il y a une histoire gênante pour Trump. Et ce thème de ces informations sont fausses, ce n'est pas vrai, aurait été répété non-stop depuis 72 heures, En non? plus, s'ils ont une vidéo qu'ils ont coupée où on voit ce qui s'est passé, là, c'est pas quelque chose où que le Hegseth a accès à cette vidéo. Il y a des soldats qui faisaient partie de cette opération. Il y a d'autres qui ont vécu l'opération à travers de ces images. C'est que voilà, ils savent qu'il y a sûrement ces preuves qui vont sortir à un moment ou un autre. Et c'est pas la position à prendre dans ce cas-là. Donc, je ne sais pas s'ils sont même contents avec ce genre de stratégie de Mark Wayne Mullen. Ouais, et on verra que tout à l'heure, on va parler de la légalité de ce qui s'est passé et qui cite justement des extraits de l'article du Washington Post. Il est suffisamment précis pour ne pas en douter. Il raconte la procédure et il nomme le nom des gradés militaires qui ont été responsables de tout ça. C'est beaucoup d'informations pour aller dans ce sens-là. Un des autres arguments qu'on voit s'installer, et on y reviendra tout à l'heure dans la légalité ou pas de la frappe, c'est de dire, mais regardez, la preuve que c'est pas vrai, il y a une opération où nous avons porté secours à des survivants que du coup les Coast Guard sont venus récupérer et puis après les ont rapportés à leur pays. Donc c'est déjà un truc assez étrange et ça s'est passé assez étrange comme mode de fonctionnement de venir bombarder des gens, les récupérer et de les rapporter chez eux sans les arrêter pour avoir des plaintes parce que justement on ne veut pas que ces affaires-là arrivent au tribunal. Et on verra tout à l'heure, gardez cette information en tête, pourquoi finalement se fait cette opération de secours est plutôt une preuve que ce qui est raconté dans le Washington Post est vrai et que l'on savait du côté du Pentagone qu'on avait fait une énorme bêtise qui aura des conséquences, qui peut avoir des conséquences judiciaires internationales. Mais on va s'adresser à Dana Bash maintenant. Thomas, on va s'adresser à Dana Bash parce que c'est dur de regarder cet extrait et de ne pas encore une fois remarquer comment les journalistes américains, alors peut-être ça se passe pareil en France, c'est à vous de me le dire, peut-être pareil au Québec ou en Belgique ou en Suisse, ne sont pas prêts lorsqu'ils font des interviews. Et en fait, c'est chaque fois l'espoir et la stratégie de ces politiques, c'est d'aller sur un terrain, sur un point précis, en espérant que la personne, et c'est souvent le cas, ne soit pas prête et que la petite voix qu'elle a dans l'oreillette, moi j'en ai pas, la petite voix qu'elle a dans l'oreillette va lui dire non, mais il se trompe, c'est pas vrai. Et donc ça permet à chaque fois de s'évader comme ça. Et donc de raconter n'importe quoi, parce que lorsque Mullen remet en question la véracité des informations, Dana Bash, à juste titre, lui dit non mais attendez, comme je vous ai dit, c'est une voix isolée, à juste titre, elle dit mais là, il va y avoir à la fois le Sénat et la Chambre des représentants qui vont ouvrir une commission d'enquête. C'est un républicain à la tête de ça. Ce sont des républicains à la tête de ça. C'est difficile de penser que ces gens-là font tout ça si c'est un mensonge. Ouais. Si c'est un mensonge. Et là, il dit non mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Jamais il ne mentionne ça. Et elle dit non, oui, d'accord, certes, mais bon, leur annonce arrive juste après ces frappes-là, donc forcément, ça doit avoir un rapport. Et ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé parce que en préparant cette émission, hier, dans la journée de samedi, je suis justement allé récupérer les communiqués de presse donc de ces déclarations de la Chambre et du Sénat. On va commencer par le Sénat. Thomas, si tu peux nous le montrer. Qui annonce ce qui s'est passé. Et donc, vous voyez, c'est un communiqué de presse officiel en expliquant qu'il va y avoir, donc il est signé par Roger Wicker et Jack Reed, donc un républicain et un démocrate. Et Thomas, vas-y, je te laisse la parole. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ces premières lignes? On parlait directement de ça en disant que le comité est au courant de ce qui vient juste de sortir
regarding, donc au sujet de ces possibles deuxièmes frappes sur ces bateaux. Et donc, on va lancer une comité sur ça et on va faire du oversight. Donc voilà, on dit exactement ça, c'est que parce qu'il y a eu ces rapports-là, on va enquêter sur ces rapports-là. Et donc, on a Mullin qui en direct dit non, mais le Sénat, c'est pas ça. Et Dana Bash dit rien, d'accord. Et sûr de lui, s'est rendu compte qu'il a trouvé la brèche parce qu'elle n'a pas préparé son dossier et personne à CNN a préparé ce dossier. C'est vraiment insupportable. Il dit non, et d'ailleurs, c'est pareil au niveau de la Chambre des représentants. Donc, je vais vous montrer la déclaration de la Chambre des représentants. Donc voilà, vas-y Thomas. Donc vous voyez, cette fois-ci, c'est encore quasiment 2 élus différents. Hein. Donc le premier, c'est Mike Rogers de l'Alaska. Et le deuxième, Adam Smith, un démocrate de Washington, donc qui annonce... C'est quasiment la même formule d'ailleurs. Et on reprend ce report de follow-on strikes, c'est ces deuxièmes frappes sur les bateaux et qui vont enquêter sur exactement ça. Donc voilà, donc c'est une petite parenthèse dans la grande histoire. Mais encore une fois, c'est des élus qui sont prêts à tout et à mentir sur des choses complètement évidentes, parce que quand Mullin ment, il ne sait pas si Dana Bash a ce document-là, donc il a décidé de prendre cette défense en disant non, mais ils n'ont jamais dit que ça serait sur ça. Oui, il va y avoir un comité d'enquête, une commission d'enquête, mais c'est pas vraiment sur ça. Et ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est encore une fois un média extrêmement important, une journaliste qui doit avoir 30 ans d'ancienneté ou pas loin sur CNN, qui ne corrige pas. Ça aurait pu prendre 5 secondes de le montrer à l'antenne et de dire « Non, mais attendez, je crois que vous vous trompez ». Alors, soit ils n'ont pas fait leur travail, soit ils n'osent pas contredire un politique. C'est peut-être ça plus grave, non ? Je crois que c'est ça, c'est qu'on n'est pas prêt pour ce moment-là, on n'est pas certain, on ne veut pas... Le problème dans ce genre de situation, et je comprends, je ne dis pas que c'est un problème en termes de il faudrait revoir, mais le désavantage aussi pour un journaliste, c'est que le journaliste a tellement peur de raconter quelque chose de faux à l'antenne, mais la personne qui passe à la télé n'a pas cette peur-là. Ouais, Markwayne Mullin n'a pas pour une seconde, va pas hésiter de raconter quelque chose qui pourrait être faux, quelque chose où il n'est pas certain, ou de mentir à 100% en sachant qu'il ment. Dana Bash, parce qu'elle a une conscience professionnelle et parce que les journalistes va hésiter, va oser pas rien dire parce qu'elle a cette peur-là. Donc déjà, dès le début, si les deux ne jouent pas au même jeu, il y a cet désavantage-là. Non, c'est un très bon point. Tu as 100% raison. Et puis, tant qu'on est dans l'épisode des journalistes, Thomas et le chat, j'ai un nouveau test pour vous parce que pendant ce temps, évidemment, Donald Trump, lui, joue au golf, hein, forcément. Et donc, il a publié différentes photos de sa journée de golf. C'était la journée de samedi. Donc, il est là. Thomas, je vais te proposer de zoomer sur un personnage. Voilà. Ouais, le monsieur à droite, avec le polo bleu. Peut-être vous reconnaissez moins parce qu'il a cette casquette, mais ses dents. Moi, c'était le sourire tout de suite. C'est le sourire, je vais vous donner un indice, c'est le sourire Fox, on va dire. Non ? Ouais. Non, vas-y, donne la solution. Ben, j'attends une seconde dans le chat. Mais oui, c'est un animateur qu'on connaît bien de Fox News. D'ailleurs, Trump l'appelle souvent au téléphone. C'est Bret Baier de Fox News où ils font ses interviews radio. Ouais, et justement, Bret Baier, c'est non seulement c'est un animateur, mais c'est un des journalistes de Fox News. Hein, c'est un qui est responsable justement de la politique éditoriale de l'antenne. Et donc, vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez attendre de Fox News quand leur responsable éditorial est invité à jouer, à passer une journée avec Trump et à jouer au golf avec lui. C'est pas ils se sont rencontrés par hasard surtout, sur le green. Ils ont passé. Il n'a pas honte. Il va pas se dire ok, on va pas prendre la photo parce qu'il faut pas que les gens soient au courant qu'en fait on est entre amis.
Et ça va encore plus loin. Je ne sais pas si c'était celui-là de tweet, mais Fox News, la page X de Fox News, a tweeté Bon. sur le fait que un de leurs journalistes avait le privilège de passer sa journée à jouer au golf avec Donald Trump. Pas à travailler, hein, à pas le suivre pendant son golf, à faire une interview, mais de jouer au golf. Donc voilà, donc ça c'est la première partie de notre dossier, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On va évidemment tenter d'y voir plus clair et de remonter à l'origine de ce scoop. À tout de suite.